Notre présence à Shield Africa me paraît on ne peut plus logique et naturelle, en ce sens que de culture militaire et parachutiste, en particulier au sein des troupes africaines, l'ensemble de ces personnes, pour avoir fait des stages en France, continuent à pérenniser cette culture des techniques aéroportées et nous parlons absolument le même langage avec nos amis africains au cours des formations et promotions de nos produits. À ce jour, s'agissant de matériel destiné aux troupes, parachuterons, le 696-29C est actuellement en usage à travers tous les pays africains francophones. Je ne vais pas commencer à les citer au risque d'en oublier, mais l'ensemble de l'Afrique francophone utilise ce matériel dont ils sont très très satisfaits des marchés passés, courants et à venir. Dans un autre domaine, celui de la chute libre, nous avons mis à la disposition de nos clients à leur plus grande satisfaction un parachute de formation et de perfectionnement que vous pouvez voir, c'est le Legend M là-bas qui permet, grâce à sa compatibilité avec tous les systèmes d'ouverture de voile principale, de prendre des élèves avec un zéro saut au départ et quelques semaines plus tard, 2, 3, 4 semaines pour les plus récalcitrants, à les amener à un niveau de chute libre capable d'effectuer des sauts avec ou sans équipement, gain d'armement, gain d'équipement avec eux. Alors s'agissant de matériel militaire, à l'usage et par expérience, il s'avère que nous avons réalisé que nos clients souhaitent disposer de parachutes, bien sûr, mais également de matériel périphérique annexe. Et le principal souci dans ce domaine, c'était de s'assurer d'un partenariat avec une société, avec un fournisseur capable de proposer des matériels compatibles avec nos équipements. Et nous sommes assurés la coopération et le partenariat avec Wellkit et qui, à travers déjà plusieurs marchés en Afrique, se révèle être un partenaire idéal, encore une fois, sujet de toutes les satisfactions de la part de nos clients. On a une vocation à venir en Afrique de plus en plus, et particulièrement en Côte d'Ivoire. Et ce salon Shield Africa était vraiment de bon augure, puisqu'il y a peu de temps, nous avons réalisé 2 beaux projets avec le ministère de la Défense, un camp à Grabo et un camp à Olodio, dont des camps de 100 personnes pour les troupes locales. Le but étant d'avoir proche de la frontière libérienne des troupes qui soient basées et prêtes à répondre à un maintien de la paix si besoin. Notre présence en Afrique est historique, si je puis dire, via l'armée française. On travaille énormément avec l'armée française depuis de nombreuses années avec les fameuses tentes Bachmann de ce style-là, donc des abris pour des avions, des hélicoptères, du matériel roulant. Et puis aujourd'hui, on part sur des missions un peu différentes avec les missions de maintien de la paix des Nations Unies, donc que ce soit avec la MINUSCA en Centrafrique ou la MINUSMA au Mali. Et dorénavant, on s'est aussi lancé sur la partie Afrique de l'Est, en commençant avec Djibouti, donc qui est francophone mais sur la Corne de l'Afrique, en travaillant avec l'Union européenne. On construit un camp pour les diplomates là-bas. Alors nous avons voulu être effectivement présents en Côte d'Ivoire au niveau de tout le groupe, c'est-à-dire que la partie défense, tout comme la partie maintien de l'ordre, était importante ici
à plusieurs titres. D'abord, Shield Africa, c'est un salon où nous allons régulièrement tous les 2 ans. Et il nous permet surtout, c'est pour nous un des salons les plus importants africains. C'est celui qui correspond au mieux à nos attentes pour pouvoir couvrir toutes nos délégations et tous nos clients à travers l'Afrique, et l'Afrique notamment francophone. Nous avons un marché très important en Afrique francophone pour tout ce qui a trait au maintien de l'ordre, et nous avons une activité croissante dans le domaine de la défense sur tout ce qui a trait au leurrage. Donc c'est la raison pour laquelle pour nous il était indispensable d'être là, pour d'une part témoigner à nos clients la reconnaissance de nous faire confiance, et aussi montrer que leur présenter nos produits nouveaux, leur présenter notre amitié aussi, de pouvoir travailler avec eux en Afrique. Donc là, aujourd'hui, sur le salon Shield, nous présentons donc le Homeland Security, c'est-à-dire toute la surveillance des frontières et les points de contrôle. Notre système de communication tactique du combattant, qui est celui qui est déployé aujourd'hui, qui est en cours de déploiement aujourd'hui pour les armées françaises, c'est le système SICAS. SICAS, qui est un gigantesque contrat pour Atos dans la défense. La raison de notre présence en Afrique, c'est au salon Shield, c'est parce qu'aujourd'hui, compte tenu de notre activité, à nouveau, je vous le rappelle, les supercalculateurs, les calculs de haute puissance, le renseignement, c'est d'une actualité brûlante en Afrique. Nous équipons de nombreux pays d'Afrique, notamment les compagnies de télécom, les compagnies bancaires, les compagnies d'assurance, avec des systèmes de calcul de haute puissance. Et bien sûr le renseignement, puisqu'avec les dramatiques problèmes de terrorisme que connaissent l'Europe et l'Afrique, il est absolument essentiel que les gouvernements africains soient équipés des technologies adaptées pour leur permettre de lutter efficacement contre le terrorisme. C'était d'abord Bull Côte d'Ivoire, installé depuis 1959, et ça fait 2 ans que Bull est rentré Bull a été racheté par Atos France. Donc du coup aujourd'hui vous avez une entité qui est plus grande, avec un portefeuille de produits qui est plus grand, un portefeuille de services qui est plus grand. Donc aujourd'hui nous sommes présents sur les Shield Africa avec nos solutions de cybersécurité. Il faut dire que Atos a une forte présence en cybersécurité en Afrique, notamment déjà avec les États africains. Et je profite aussi pour vous présenter ce smartphone qui est le Hooks. C'est un smartphone qui peut être utilisé également comme les smartphones usuels, mais qui en plus de cela sont des smartphones qui sont cryptés, dont les données ne peuvent jamais être tracées par n'importe quelle entité. Donc vous comprenez combien est-ce que c'est important et pour l'Afrique, et pour la défense du territoire africain, et pour la défense des migrations et tout ça. C'est important pour les Africains de chercher à en savoir plus sur les technologies de cybersécurité et sur les équipements qui pourraient nous permettre de bien sauvegarder nos territoires.